à l'église cet après-midi pour adorer notre Seigneur. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont là depuis plus longtemps, et aussi saluer ceux qui sont là via YouTube. Donc bienvenue à tous, vous êtes là, et adorons notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et d'unité. Je vous invite à prendre le premier chant, cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta main. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par
que le monde voit que tu es vivant, Seigneur. Amen. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans Romains 12, du verset 4 à 5. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes membres, tous membres les uns des autres. Amen. Je voudrais vous rappeler donc que dans le bulletin, il y a une carte de connexion, donc n'hésitez pas à la remplir, à la mettre ensuite dans le panier des offrandes pour qu'on ait vos coordonnées et puis aussi vos sujets de prière pour que voilà, nous puissions prier pour vous. Et ceux qui sont via YouTube, vous pouvez aussi le télécharger sur le site de l'église et nous le transmettre par mail. Mon secours est en toi. Êtes-vous dans la joie aujourd'hui? Moi, je suis dans la joie. Moi
tous ensemble, nous pouvons chanter et nous pouvons prier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons donner, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Nous allons passer au moment des offrandes et je vous invite à lire dans 1 Timothée 6 du verset 17 à 19. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Prenons un temps pour remercier notre Seigneur, pour lui donner gloire par nos offrandes et par nos offrandes pour pouvoir répandre la bonne nouvelle donc au sein tout autour de nous, dans le Val-Maubuée, dans l'Église, et voilà, pour subvenir aux besoins quotidiens. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur. Donc je voudrais inviter Béatrice, s'il te plaît, pour la prière et les offrandes. Seigneur, nous voulons te remercier vraiment pour qui tu es dans nos vies. C'est le Seigneur souverain qui gère toutes choses et qui connaît chacun de nos besoins, Seigneur. Merci de ce que tu as pourvu pleinement et de ce que tu pourvois encore, Seigneur, et que chaque fois que nous te mettons à l'épreuve, eh bien, nous voyons à quel point, Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Ta parole nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et Seigneur, nous voulons vraiment être fidèles envers toi parce que toi, tu es envers nous. Tu es celui qui nous a aimés le premier. En retour, nous voulons t'aimer, Seigneur, avec qui nous sommes, avec nos offrandes, avec tout ce que tu nous donnes. Alors merci pour ces offrandes, qu'elles puissent servir pour l'avancement de ton règne, pour que ton Église puisse continuer à être la bonne nouvelle soit propagée et que ton Église grandisse. Que nous puissions aussi, Seigneur, pourvoir à tous les besoins, Seigneur, qui sont autour de nous. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
la suite, la famille et la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et frères. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureux d'être un de leurs dans cette famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et frères. Amen. Je vais inviter les institutrices d'aujourd'hui pour venir ici, pour nous dire ce que ont étudié nos enfants et adolescents. Anne-Marie. Bonjour. Les grands-enfants. Avec les petits-enfants, on va voir aujourd'hui le trait de caractère d'être humble. Et on va voir à travers l'histoire de Joseph et de ses frères l'attitude qu'il a eue. Il n'a pas été très humble. Reste là, Anne-Marie. Je vais demander à Nicolas de prier pour les enfants. Seigneur, nous te remercions parce que dans ta parole, il y a plein de bonnes histoires qui nous inspirent. Merci aussi, Seigneur, parce que toi, tu sais ce que c'est d'être humble, Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions pour que nos enfants puissent avoir du fun à te connaître et à connaître les histoires de ta parole. Et que tu les bénisses abondamment, ainsi que Anne-Marie et tous ceux et celles qui vont les enseigner. Amen. J'invite Nicolas pour le message. Voilà, alors comme j'ai dit plusieurs fois dans mes derniers messages, on ne sait pas si dimanche prochain on pourra se réunir. Hein. On ne sait toujours pas. Hein. Ça peut arriver que non, on ne pourra pas se réunir. Alors moi je veux juste mettre à profit ce temps avec vous, se dire que déjà avec le confinement, le couvre-feu, on ne se voit pas assez, donc on veut vraiment profiter les uns des autres. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on a toujours dans nos cultes un exercice relationnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mission que le Christ nous a confiée. Et vous savez que nous sommes une église qui a à cœur la bonne nouvelle. Hier, nous étions plusieurs avec John, Joël, à aller voir les gens, à leur parler de la bonne nouvelle. On a eu des temps absolument fabuleux et extraordinaires. Je veux dire, si vous avez vraiment envie de voir des gens et d'avoir du fun, venez avec nous samedi prochain à 11h. On continue, on remet ça, ça nous donne vraiment beaucoup de joie. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons un message qui est super. Vous connaissez le résumé de l'évangile, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, vous connaissez ce verset? C'est un bon verset à apprendre par cœur. Je pense que la plupart de vous, vous le connaissez. Hein? Je le résume autrement. Dieu t'aime. Bien écoutez, parce que je vais vous demander de redire. Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Un bon plan. Il a donné Jésus-Christ pour que tu aies une vie éternelle et abondante. Ça, Dieu t'aime. Dieu a un bon plan pour toi. Il a donné Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle et abondante. Dimanche prochain, le message, c'est semer, partager, donner. Et vraiment, c'est ce que je veux vous montrer, que nous sommes gagnants, le royaume de Dieu est gagnant, nous sommes bénéficiaires quand nous partageons, quand nous semons le bien et la bonne nouvelle. Alors, c'est le moment maintenant de mettre cela en pratique. Vous allez voir une personne qui n'est pas assise à côté de vous, qui n'est pas de votre famille, défense de parler à ses filles ou à son conjoint, et vous lui dites ces trois choses que j'ai dit. Dieu t'aime, Dieu a un plan, un bon plan pour toi. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle et abondante. C'est le moment.
Il a donné son fils Jésus-Christ. Afin que tu aies la vie éternelle. Voilà, et toi aussi. Merci. Bon plan. Jésus nous a enseigné dans sa parole, que si nous semons la bonne nouvelle, si nous semons sa parole, elle va aller en terre et parfois elle ne donnera pas de fruits, mais parfois elle donnera du fruit. Ça sera 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et donc le Seigneur nous dit cela aussi pour nous encourager de partager la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas, et nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné une mission, il nous a donné une place au ciel, le pardon des péchés, il nous a donné un but et un objectif de vie pour une raison, une véritable raison de vivre, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui repartir de cette salle sans proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et dire aux gens, Dieu t'aime, Dieu a un plan, un bon plan, il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle et abondante. On ne peut pas ne pas le dire. Et cette semaine, je veux vous encourager, c'est votre devoir. Vous revenez, vous le dites à 3 personnes différentes durant la semaine. Vous le dites par SMS, vous le dites par Facebook Messenger si vous êtes là-dessus, vous le dites d'une manière ou d'une autre, mais vous le dites à d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Bien sûr, pas des chrétiens, à ceux qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de savoir que Jésus a une vie abondante et éternelle pour eux. C'est important que vous le disiez. Cette année, autour de nous, il y a des personnes qui sont parties, des personnes qui sont décédées. Dimanche prochain, on ne sait pas si on va se réunir. Enfin, moi, je serai toujours là. Je serai toujours là et je vous invite toujours à être là. Bien sûr, c'est chacun qui doit se poser la question devant sa conscience et devant le Seigneur, ce qu'il doit faire. Mais le temps est compté et il y a plein de gens qui ont besoin de savoir cela. Dans les derniers jours de sa vie ici-bas sur terre, Jésus a passé la dernière nuit avec ses disciples. Et pendant qu'il passait ce temps avec eux, dans le discours de la chambre haute, dans Jean 13 à 17, Jésus a laissé, on va dire, les dernières choses importantes. Un peu comme aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas si dimanche prochain, on se verra. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et dans ces chapitres, il laisse ses dernières recommandations, il parle des choses qui sont les plus importantes et il laisse ses derniers commandements. Et vous trouvez ce discours donc dans Jean 13 à 17 et il nous parle, il y a 2 thèmes, ce ne sont pas les 2 seuls thèmes importants qui ressortent, mais il y a 2 thèmes importants qui ressortent. L'amour et l'unité. Jésus va dire à ses disciples exactement ce qu'il attend d'eux en termes d'amour. Et il le dit dans Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Dans les chapitres suivants, Jésus va parler 21 fois de l'amour. Pour vous dire que ce commandement, pour Jésus, c'est vraiment le plus important. Dans Jean 15, 9, il dit, vous pouvez lire avec moi si vous voulez,
dans votre bulletin ou à l'écran, « Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. » Dans Jean 15, 12, il dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Et dans Jean 15, 17, il dit « Ce que je vous commande donc, c'est de vous... » Ah, je vais dire comme Darmanin a dit à Madame Le Pen, mais vous êtes mou. Allez, ce que je vous commande, c'est de vous... Aimer les uns et les autres. Voilà, super. Vous comprenez ce que Jésus veut nous faire comprendre? C'est très simple. Je t'aime très fort, je t'aime tellement fort que je donne ma vie pour toi, pour que tu puisses vivre. Je suis pour toi, je suis avec toi, je meurs pour que tu aies la vie éternelle, une place au ciel, une raison de vivre. Mais tout ce que je te demande, c'est que tu aimes les autres qui croient en moi. Aime les autres. Voilà la vision de Christ pour l'Église. L'amour. Et quelques chapitres plus loin, au chapitre 17, Jésus va prier son Père et va aborder un deuxième thème majeur, important, qui est en fait l'autre côté de la médaille. Dans Jean 17, verset 1, il dit « Mon heure est venue, Père, l'heure est venue », c'est le moment de sa mort, c'est sa dernière heure. Et dans les 8 premiers versets, il va donner un rapport à son Père de tout ce qu'il a fait avec ses disciples ici-bas. Puis au verset 9, il va prier pour ses disciples, et il va prier pour tous ceux qui viennent à lui et viendront à lui grâce à eux, ce que nous sommes. Parce qu'ils ont partagé le message de la bonne nouvelle, Dieu t'aime, Dieu a un plan, il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle et abondante, parce qu'ils ont partagé ça avec les autres, et que ces autres l'ont partagé avec d'autres, avec d'autres, avec d'autres. Nous avons été les bénéficiaires de cette bonne nouvelle. Est-ce que tu savais que Jésus t'aime à un tel point qu'avant d'être livré, avant de souffrir, avant d'agoniser, avant d'être séparé de son Père et de mourir, Jésus a prié pour toi? Là, moi, ça me montre l'amour de Jésus. Moi, je ne sais pas, je serais en train de passer ma dernière heure ici-bas sur terre, je penserai à mes angoisses, je penserai à la balle ou à la guillotine qui va passer sur ma... je penserai à tout cela, mais je ne serais pas en train d'aimer à un tel point. Ça montre à quel point Jésus nous aime. Et puis il dit, dans Jean 17, 9, et vous pouvez lire avec moi, « Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, tout ce que tu as est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. » Et vous pouvez entourer cela. Garde-les afin qu'ils soient un. Voici la prière de Jésus. Voici la vision de Christ pour son Église. D'un côté, une Église aimante. De l'autre côté, une Église unie. Et en fait, ce sont les deux côtés de la même médaille. Ce sont les deux thèmes majeurs de son discours dans la chambre haute. Le Christ va être crucifié, mais ce qu'il a le plus en tête, ce qu'il a le plus sur son cœur, c'est que ses disciples continuent l'œuvre d'amour qu'il a commencée et qu'ils soient unis dans cette œuvre d'amour. La vision de Christ pour son Église, ça n'est pas la division. C'est que nous nous aimions, que nous partagions avec les autres les bonnes nouvelles et que nous partagions avec les autres son amour, l'amour de Christ, mais que nous soyons unis dans sa vision. Unis dans sa vision de l'Église, mais pas la division. Et Jésus est très clair que les chrétiens prouvent qu'ils sont ce qu'ils sont en étant un avec les autres chrétiens de l'Église. Je répète, les chrétiens prouvent qu'ils sont ce qu'ils sont en étant un avec les autres chrétiens de l'Église. Si ce thème n'était pas important, Jésus n'en aurait pas parlé ni à ses disciples, à son Père, ni par cette prière qui nous est rapportée. Il y a plus de versets qui parlent de l'unité dans la parole de Dieu que de versets qui parlent de l'enfer et de la mort. Il l'a prié, il la veut pour nous, il la veut pour toi et moi. Et si vous le voulez bien, examinons ensemble de plus près sa vision de l'Église, sa vision de l'unité, sa vision et puis sa mission pour nous.
Parce que de toute évidence pour lui, c'est une chose importante. Voyons pourquoi l'unité de l'Église est importante. Et pourquoi cela compte tant. Voyons ce que Jésus a dit à ce sujet, ce que Paul a dit à ce sujet, et comment l'Église des premiers temps le vivait. Alors j'ai mis une douzaine de points, je crois, dans votre message qui nous montrent pourquoi l'unité est importante. D'abord, l'unité que j'ai avec d'autres chrétiens est la preuve que je suis sauvé. Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » C'est l'amour que vous avez pour les autres chrétiens qui montrera si vous êtes vraiment un chrétien. Et Jean, qui était le disciple de l'amour, cousin de Jésus, je ne parle pas de Jean-Baptiste, je parle de Jean l'évangéliste, il reprend cela dans 1 Jean. Il dit, si Dieu est amour et tu l'as dans ta vie, alors c'est normal qu'il y ait de l'amour dans ta vie. Et afin qu'on ne tombe pas dans les mensonges de nos cœurs, il règle d'avance tous nos petits raisonnements. Parce que je parle de l'unité, mais ça nous reprend quand on n'est pas toujours unis. Nous avons tous tellement de raisonnements dans notre tête et nous disons, ouais, c'est sympa d'entendre ce que Jésus dit sur l'amour et l'unité, mais parfois ça nous arrive, nous, de ne pas être en accord avec l'Église. Ça nous arrive, nous, de se dire, je ne viens pas. Quand je ne viens pas, il y a 2 entités différentes, donc on ne marche pas dans l'unité. Ça nous arrive, nous aussi, de nous disputer et de ne pas être agréable et d'être en désaccord. Et Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et il dit, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est très clair. Alors, Jésus dit qu'il faut qu'on s'aime, et c'est la preuve que nous sommes bien des chrétiens. Mais parfois, nous ne pratiquons pas l'amour de l'autre. C'est pour ça que c'est indispensable de venir à l'église. À l'église, on voit les autres et on peut les aimer. Mais si je reste chez moi, je ne peux pas aller embrasser mon autre frère, ma autre sœur qui peut-être regarde une YouTube ailleurs. Je ne peux pas. On a besoin les uns des autres et on a besoin de pratiquer cela. Il ne peut pas y avoir l'absence de l'amour pour un chrétien. L'amour doit être au centre. Deuxièmement, et c'est important, la Trinité, c'est notre modèle d'unité. Jésus le dit dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. » D'autres versions disent « afin que leur unité soit comme la nôtre. » La Trinité, c'est notre référence, c'est notre modèle. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, égaux, même caractère, même perfection, même essence, sont chacun Dieu, chacun Seigneur, et chacun en parfait accord et en parfaite harmonie l'un avec l'autre. Un tel point qu'ils sont un, parfaitement un. 3 personnes qui sont un. Je vous ai donné un message là-dessus récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dieu dans sa parole dit que c'est comme cela que nous devrions être, nous aussi, dans la famille qu'est l'Église. Troisièmement, Dieu nous donne sa gloire pour qu'on soit unis. Jésus le dit dans Jean 17, 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le but de la présence de Dieu dans ta vie, c'est de te donner la gloire de Dieu. Son amour, sa joie, sa paix, sa lumière, sa bienveillance. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça le but de la présence de Dieu. Et c'est ce qui se passe quand on va à l'église ou quand dans la prière ou la contemplation ou l'adoration, nous adorons, nous contemplons notre Seigneur. Sa gloire vient sur nous. Mais le but de cette gloire qui vient sur nous, le but de l'amour de Dieu qui vient dans notre vie, ou de la lumière de Dieu qui vient dans notre vie, ou de la vérité de Dieu qui vient dans notre vie, ça n'est pas pour que nous soyons plus méchants les uns avec les autres. Ça n'est pas pour que nous nous déchirions, ça n'est pas pour que nous nous disputions. Le but de l'amour de Dieu dans notre vie et de la gloire, sa gloire qui vient, c'est que nous soyons plus aimants avec les autres.
Et que sa gloire qui vient dans notre vie se voit aussi dans nos relations. Et bien sûr, tout ça, c'est un défi en soi. Parce qu'on mesure tous nos manquements, on mesure tous que la gloire de Dieu vient dans notre vie, mais qu'on n'a pas toujours les bons réflexes et qu'on ne répond pas toujours de la bonne manière à l'autre personne. Et que nous aussi, parfois, on est négatif, on fait des reproches, on accuse, on blâme, et on mesure les défis que ça représente. Mais la bonne chose aussi, c'est que c'est la gloire de Dieu qui fait aussi son œuvre en nous. Et nous ne sommes pas laissés seuls. Nous avons des manquements, nous avons des défis, nous ne disons pas toujours les bonnes choses, mais quand la gloire de Dieu vient en nous, elle transforme notre cœur. Quand nous contemplons le Seigneur, le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. Et le Saint-Esprit fait son œuvre. Et nous ne sommes pas laissés seuls. Le but de Dieu, son objectif et la raison pour laquelle il te donne sa gloire, c'est vraiment que tu deviennes meilleur et que tu aimes les autres davantage. Je répète, sa vision n'est pas la division, mais l'union, l'unité, l'amour. Quatrième raison pour laquelle l'unité est importante, c'est que notre témoignage provient de notre unité. Notre témoignage provient de notre unité. Jésus a dit, vous voulez lire ce verset avec moi, point 4 ? Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est très clair. Si nous sommes unis, si nous nous aimons, le monde croira qu'il est le Christ. Le monde croira qu'il est le Messie. Le monde se convertira. Le monde pourra bénéficier des bienfaits de sa présence dans la vie de tous les jours. L'amour que nous avons les uns pour les autres fera que les gens nous identifieront comme les disciples de Christ et finiront par croire en lui, par croire à son amour. C'est ce qu'il dit ici. Tu vois, il y a un lien entre sa vision des choses, notre mission et notre union, notre unité. Si nous vivons sa mission, cela renforce notre union. Si nous vivons son union, cela renforce notre mission. Et nous sommes alors dans sa vision. Si nous vivons sa mission, ça renforce notre union. Si nous vivons notre union, ça renforce notre mission. Alors imaginons un instant, bien sûr ça n'arrive jamais, que nous nous disputons. Et nous ne sommes pas d'accord. Et qu'à cause de cela, certains se mettent à ne plus venir à l'église ou à détourner d'autres parmi nous. Ça, c'est l'anti-union. C'est la division. L'anti-unité. Mais Jésus est très clair. Les conflits tuent la mission de l'église. La division tue la vision. Et comme la vision de Christ pour son Église, c'est sa mission, la division tue sa mission. Et chaque fois qu'il y a conflit, ça tue la mission de Christ. Une bonne manière de résoudre les conflits, c'est... On pense souvent que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une chose qu'il faut amener dans le monde parce que les autres en ont besoin. Est-ce que c'est vrai ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Ce qu'on dit peut-être moins, c'est que la bonne nouvelle, c'est pas qu'une bonne nouvelle pour les autres, c'est toujours une bonne nouvelle pour nous. Et que quand on a un conflit avec quelqu'un, ça peut résoudre le conflit qu'on a avec cette personne. Souvenez-vous quand vous vous disputez, juste un instant, de la liste de vos péchés et de tout ce que le Christ a pardonné à la croix. Souvenez-vous quand vous vous disputez juste de l'immensité de l'amour de Jésus-Christ à la croix, qui est long, large, profond, puissant, éternel et inconditionnel. Dans ce conflit que vous avez avec cette personne, la bonne nouvelle, si vous la mettez, je sais qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément envie de parler de la bonne nouvelle. On a plutôt envie de se justifier. Tu me fais ce reproche, mais laisse-moi t'expliquer comment sont les choses. Le passé, on ne peut plus le changer. Mais si vous mettez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que nous avons une place au ciel et le pardon des péchés, et qui nous a donné une raison de vivre, et que sa raison de vivre, sa mission, c'est de mettre la bonne nouvelle au centre de tout, ça peut conduire à une remise à zéro de cette relation qui est en train de se disputer. Et alors, ça va beaucoup mieux. Et vous pouvez toujours dire cela, mais notre Dieu est le Dieu des 2e, 3e, 4e, 5e commencements. C'est le Dieu du pardon, il nous donne une place au ciel. Alors tu sais quoi ? Appuyons sur une remise à zéro. Recommençons tout à zéro. C'est ça l'idée. 5e vérité sur l'importance de l'unité. Alors,
On a vu quatre choses importantes pour Jésus qui nous prouvent que l'unité est importante. Voyons maintenant comment l'Église des premiers temps, l'Église de Jérusalem, a mis en pratique l'unité. Comment elle le vivait? Parce que ça nous inspire. On dit parfois, oui, c'est bien de vivre l'unité, mais comment vivre l'unité sur une base quotidienne? Alors allons dans le livre des Actes, et il y a deux vérités importantes de plus sur la puissance de l'unité dans l'Église ici. D'abord, c'est que l'unité remplace la crainte par l'assurance. L'unité remplace la crainte par l'assurance. Et ça, ce sont Actes 4, 24 et 31 qui le disent. En Acte 3, Pierre et Jean guérissent un infirme. Ce qu'ils font déplaît fortement aux chefs des Juifs, qui les attrapent et qui les jugent. Ils leur défendent de parler de Jésus. Et les chefs des Juifs les menacent et les relâchent. Et là, c'est là que nous lisons, si vous voulez lire avec moi. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Tu vois, quand nous sommes unis devant Dieu, unis dans ce que nous faisons, unis dans la prière, unis en train de le prier pour qu'il nous aide, cela fait qu'on est rempli de sa puissance et de son assurance. C'est simple. Comment vivre l'unité? En faisant les mêmes choses. Prenez le livre de Actes, chapitre 2, regardez ce que les disciples faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la prière, ils montaient au temple et ils adoraient le Seigneur. Ils partageaient les repas, ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Ils faisaient tous la même chose. Pour ça, il faut de la présence, il faut être là. Pas derrière une vidéo, pas simplement un dimanche sur 4. Il faut de la présence, le vivre ces choses ensemble. Et quand on fait cela, et même si on est faible, on peut apporter notre faiblesse au Seigneur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dimanche dernier? Le Seigneur se cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le Seigneur, tout ce qu'il cherche, c'est notre authenticité. Quand nous sommes authentiques, ça va avec l'humilité, ça. Quand nous sommes authentiques, et quand nous disons « moi je ne peux plus, moi ça me fait mal, moi j'y arrive pas, moi mon réservoir est à sec », quand nous disons juste la vérité à Dieu, Dieu s'en occupe. Sa puissance vient à la rencontre de notre faiblesse. Et alors, nous sommes remplis de sa puissance, et il peut se passer des choses incroyables, comme le bâtiment qui tremble. Cela montre à quel point Dieu bénit l'unité. Est-ce que vous diriez un amen à ça? Amen. Bien. Alors, je ne sais pas si tu aimes vivre dans la crainte. Tous ceux qui aiment vivre dans la crainte, lèvent la main. Je ne sais pas si tu aimes vivre dans la menace. Ou est-ce que tu aimes vivre dans l'insécurité? Est-ce que tu aimes quand l'anxiété prend le dessus dans ta vie et te plaque à terre? Moi, pas. Hein. Est-ce que tu as besoin de force, d'assurance? Est-ce que tu as besoin de sécurité? Le secret réside dans l'unité avec les chrétiens. C'est dit dans ce texte que nous venons de lire. Le secret réside dans l'unité avec le chrétien. Parce que quand le Seigneur voit que ses disciples s'aiment, il dit « Waouh, ils sont en train de faire ce que je leur avais demandé de faire et donc je vais les bénir. » C'est ça ce qui se passe dans sa grâce. Dieu nous bénit. Mais l'unité, ça passe par prier ensemble, oui. Lire la Bible ensemble. Adorer le Seigneur ensemble. Ensemble, en train de le louer et de l'adorer. C'est ça. Les menaces comme les divisions ou les absences ou les conflits créent la crainte, créent la peur. Mais l'unité les enlève. L'unité les remplace par la puissance et l'assurance du Seigneur que Dieu donne dans sa grâce. Et vous savez, je veux vraiment vous encourager. Au fur et à mesure, c'est des choses que j'ai dit au conseil. Une des choses que je veux vraiment faire avec vous cette année, c'est de vous encourager à pratiquer le partage et les semailles. Alors vous vous dites peut-être, moi je n'ai pas grand-chose à partager. Dieu t'aime, Dieu a un plan, et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu aies une vie abondante et éternelle.
tu peux partager cela. Et je pense à Pierre et Jean, on va reparler de ce verset dimanche prochain dans Acte 3, où ils sont là, ils sont devant un paralytique. Acte chapitre 3. Et Pierre et Jean le regardent droit dans les yeux. Et ce que j'aime avec ce passage, c'est la simplicité qu'il y a dans ce passage. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alors, après ils disent, lève-toi et marche. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas ça le sens de Acte 3. Le sens de Acte 3, c'est, nous n'avons pas d'or et nous n'avons pas d'argent, mais nous avons quelque chose de beaucoup plus précieux qui s'appelle Jésus-Christ. Et ça, parce que nous avons de la compassion pour toi, nous voulons le donner avec toi et nous voulons le partager avec toi. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Chacun de nous, on peut se dire, il y a plein de choses que nous n'avons pas et moi, je ne sais pas comment je peux partager et je ne sais pas comment je peux semer et je ne sais pas comment je peux donner. Mais ce n'est pas ça la question. Dieu ne te demande pas de partager ce que tu n'as pas. Dieu te demande de partager ce que tu as et de semer ce que tu as. Parce que quand tu le sèmes, alors le royaume de Dieu grandit, tes satisfactions grandissent et le bien revient à toi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le bien revient à toi. Et alors tout le monde est gagnant. Ensuite, sixième chose que l'on voit dans le livre des Actes, chapitre 4, c'est que quand une église est unie, les besoins de chacun sont satisfaits. Quand une église vit l'unité, les besoins de chacun sont satisfaits. Tous les membres de l'église ont vu leurs besoins satisfaits. Et on trouve cela partout dans le livre des Actes. On le trouve, un exemple de cela, c'est Acte 4, 32. Le groupe des croyants était parfaitement uni de cœur et d'âme, et aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est là qu'on voit que quand une église, quand les gens dans cette église ont la vision du Christ, cela change complètement leur manière de voir les choses. Et ils savent, on l'a chanté tout à l'heure, ils savent que tout appartient à Dieu. Ils sont venus nus, ils repartiront nus. Et si Dieu demain veut donner plus de choses ou moins de choses, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend. Et comme dit Job, le Seigneur sait ce qu'il fait, et s'il nous enlève des choses et s'il nous donne des choses, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est lui qui décide ce qu'il prend. Et je ne sais pas si vous en êtes là dans votre vie, mais il y a un cap dans nos vies où soudainement on réalise que, en fait, Dieu est beaucoup plus précieux que tout l'argent qu'on peut avoir ici-bas. L'argent, demain il y a de l'inflation, ça part. Aujourd'hui il y a plus d'inflation qu'il y a d'intérêt sur le livret A. L'argent disparaît, l'argent se dégrade. Mais Lamentation de Jérémie dit que Dieu est notre partage, notre lot et notre trésor. Lamentation 3, 24. Dieu est notre trésor. Et la bonne chose avec le trésor que nous avons en Dieu, c'est que quand vous donnez un peu du trésor que vous avez, Dieu est illimité et ça n'épuise pas le trésor qu'il est. On donne Dieu, on donne Dieu, on donne Dieu en semant l'évangile. On apporte la bénédiction des gens, du Seigneur aux gens. Et le trésor qu'est le Seigneur n'est pas épuisé et les choses continuent. Et ces gens, dans Acte 4, 32, ils ont simplement compris que l'argent, on s'en fiche. C'est Dieu qui compte et qui est beaucoup plus important que cela. Et ils ont cette vision, ce qui est la vision du Christ et qui est la vision du Seigneur dans sa parole. C'est que Dieu est plus important que n'importe quoi et que si on se concentre sur lui, le Seigneur s'occupe de tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc nous avons vu ce que Jésus dit sur l'unité, nous avons vu comme les chrétiens des premiers temps, comment ils vivaient l'unité. Maintenant, voyons ensemble, si vous le voulez bien, ce que Paul a à dire sur la vision de l'unité et la vision d'unité que le Christ a pour son Église. Alors Paul nous parle beaucoup d'unité et de son importance. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens ou dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit l'unité, oui, c'est important. Et il est en train de dire non, ce n'est pas optionnel. Et bien sûr, ça aussi, c'est un défi, un challenge que Dieu nous adresse. Ça veut dire que si je dis par exemple, oh, aujourd'hui j'ai envie de faire la sieste, je ne viens pas au culte, je ne vis pas l'unité. Si je suis en conflit avec quelqu'un et ne lui parle plus, je ne vis pas l'unité. Et je ne suis pas en train de vivre ce que 1 Jean dit, c'est-à-dire que si j'aime Dieu, j'aime les frères et les sœurs.
Un avertissement que Paul dit, qui est souvent mal lu et mal compris, et qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, et qui nous montre que l'unité est importante. Voilà ce qu'il dit. Il dit que ceux qui détruisent l'unité de l'Église devront faire face à la destruction divine. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et il dit que l'Église, la communauté des croyants, c'est le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. » Alors, de quoi est-ce que Paul nous parle ici? Nous croyons que nous avons un salut éternel. Celui-ci ne peut pas nous être enlevé. Mais ce texte, il faut voir le contexte pour savoir de quoi Paul parle. Et il parle du contexte. Un peu plus tôt dans le chapitre, il parle de ceux qui jouent un jeu dangereux, le jeu de la division. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos. C'est ainsi que l'Église s'organise en clans, c'est ainsi qu'il y a deux camps, et c'est ainsi que l'Église est divisée. Et on sait cela. Mais Jésus nous le dit lui-même, pour qu'une armée gagne, elle ne peut pas être divisée. Pour qu'un royaume grandisse, il ne peut pas être divisé. On a besoin d'être simplement ensemble. Et c'est pour cela que c'est important de ne pas commencer avec les calomnies. Un tel me dit ceci, un tel me dit cela. Et d'avoir de la communication directe, parce que le début de la division, c'est le manque de communication directe les uns avec les autres. Je l'ai déjà dit, ça fait partie du contrat pour être membre dans cette église ici. C'est vraiment la chose de base et c'est vraiment la chose qui détruit. Et combien de fois on me l'a fait? Il y a un problème, je pose la question, quel est le problème? La personne me répond une première raison, mais ce n'est pas la vraie raison. Puis on me répond une deuxième raison, et ce n'est pas la vraie raison. Puis on me répond une troisième raison, et ce n'est pas la vraie raison. Tous les hommes sont faits comme ça. Mais c'est tellement plus simple de se poser la question quel est le problème, de se dire les choses. Et puis après, on trouve des solutions. Ok, le problème c'est quoi? Comment on peut trouver une solution? C'est ça c'est de ça dont on parle là. Il y a bien des choses qui détruisent l'unité de l'Église et il faut dire aussi qu'à partir du moment où on décrit une réalité en passant de 1 à 2, on divise et on joue au camp de l'ennemi. À partir du moment où j'ai donné ce message sur l'unité récemment, il y a quelques semaines, mais l'unité c'est tous les chrétiens ensemble, d'accord, dans une même entité, vivant pour un même Seigneur, pour une même mission. Faire des disciples et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être différent, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais sur l'ensemble, sur les choses les plus importantes, on est d'accord. Mais Jésus dit, il y a toujours dans un troupeau, quand il y a une centaine de brebis, il y a toujours une qui se dit « Oh, l'herbe est plus verte par ici, je vais aller voir par ici, je vais aller voir par là », et puis finalement, la brebis est partie. Dans ce temps de Covid que nous traversons, il y a beaucoup de choses qui foisonnent sur YouTube. On en parlait hier avec le conseil. Et les gens pensent qu'on peut aller voir n'importe quoi et sans se poser la question de qu'est-ce que l'Écriture dit. Et combien de fois c'est arrivé ces derniers temps? Et combien de fois ça arrive? Pas que dans nos églises, mais dans toutes les églises du monde entier. Quand quelqu'un se dit « Oh, je vais aller voir cette petite vidéo ». Et là, on regarde la petite vidéo. Et puis après, la petite vidéo, la personne est convaincue que la personne disait vrai. Et puis finalement, le résultat, c'est que la personne quitte. Et il n'y a pas une personne qui a le réalisme de dire « Mais est-ce que ça, c'est pas le jeu de la division? Est-ce que ça, c'est pas le jeu de l'ennemi ?» C'est Satan qui petit à petit érode l'Église. Petit à petit grignote une personne. Petit à petit, Satan prend une personne et lui dit « Regarde comme c'est vert de ce côté. Regarde comme l'herbe est un peu plus verte. Et il y a plus d'herbe verte là. » Et la brebis s'en va et puis finalement, la brebis ne revient jamais. Et ça, ce n'est pas la vision du Seigneur. Et le royaume de Dieu s'amenuise alors que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Sa vision, c'est qu'on reste ensemble. Deuxième chose très importante que dit Paul, c'est que le baptême et la communion sont deux signes visibles et importants de l'unité. Le baptême et la communion sont deux signes visibles et importants de l'unité. Le baptême, on l'oublie, mais ça crée l'unité de l'Église. Paul le dit en 1 Corinthiens 12, 13, « Nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
pour former combien de corps? Un seul corps, par le même Esprit Saint. Et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Alors, certes, c'est un texte qui nous parle du baptême du Saint-Esprit ou du baptême par l'Esprit, ce qui est, à mon avis, la même chose. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on croit en Jésus-Christ. On voit ça dans Acte 10 et dans Acte 11. Quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit dans Jean 7, 37, 38, 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves de vie couleront de son sein. Il disait cela du Saint-Esprit, qui n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié, mais que recevraient tous ceux qui croiront en lui. Donc Jésus dit clairement qu'à partir du moment où on croit en Jésus, on a le Saint-Esprit. Dans Acte 10 et dans Acte 11, on voit qu'avoir le Saint-Esprit au moment de sa conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et à l'époque, quand les gens se convertissaient, ils étaient baptisés tout de suite. Alors dans le bâtiment qu'on aura, et on prie pour qu'on ait ce bâtiment, parce qu'on a besoin d'un bâtiment pour annoncer l'évangile et faire plein de manifestations culturelles et d'églises pour que les gens puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais dans ce bâtiment, il faudra qu'on ait un baptistère ou un jacuzzi toujours plein. Comme ça, quand les gens se convertissent, plouf, tout de suite. Non, mais c'est ça. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Pourquoi ça devrait être différemment? Les gens sont baptisés du Saint-Esprit et ils sont baptisés d'eau. À l'époque, c'était le même jour. Bon, regardez dans le livre des Actes, mais la moyenne, c'est toujours moins d'un jour. Prenez toutes les fois où on vous parle du nombre de jours, c'est tout de suite. 3000 furent baptisés, plouf, voilà. C'est ça dont il est question. Mais il y a une unité qui est créée par le baptême du Saint-Esprit. Et à l'époque, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, c'était toujours fait en même temps. Et d'ailleurs, quand tu réfléchis bien, le baptême d'eau, c'est la manifestation visible du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est invisible. Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est de l'eau, Jean 7, 37, 38, 39. Et donc, quand on baptise d'eau, c'est la manifestation visible de ce que Dieu fait par son Esprit dans notre vie. Deuxième chose que l'on voit, c'est que la Sainte Seine crée l'unité dans l'Église aussi. C'est un signe de l'unité. Dans 1 Corinthiens 10, 16, Paul le dit, il dit « Pensez à la coupe de la Seine par laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang de Christ? Et le pain que nous rompons lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain, aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons combien de corps? Un seul. Car nous avons tous part au même pain. Et on ne peut pas être plus clair. Ce qui fait notre union, c'est le baptême. Je m'engage à suivre Jésus-Christ. Je fais partie du mouvement de Christ, l'Église. Techniquement, c'est le baptême qui fait de moi un avec l'Église. Mais c'est la Sainte Seine, si je puis dire, qui actualise ou met à jour cela sur une base régulière. Pendant que je prends la scène, Dieu me rappelle que je prends un morceau d'un tout, que je suis un morceau d'un tout. Et qu'on fait tous partie du même tout. Deuxième chose que Dieu dit sur l'unité de l'Église, c'est que se concentrer sur notre mission donne de l'unité. Et vous vous souvenez, en octobre, quand le gouvernement a appelé un deuxième confinement, nous sommes revenus rapidement des Alpes, avant d'être coincés là-bas, et je vous ai donné tout un message entier sur Philippiens 1, 27. Conduisez-vous, vous voulez lire avec moi ce verset? Conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ, ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. C'est assez simple. On revient aux deux versets les plus importants, Matthieu 22 et Matthieu 28, le grand ordre de mission et le grand commandement, qui nous disent tous les deux que nous avons une mission. La mission, notre mission, est la plus importante du monde, parce qu'elle donne aux gens une place au ciel, parce qu'elle donne aux gens le pardon des péchés. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est la mission la plus importante au monde et elle nous donne un but et une raison de vivre, qui est d'aller dire aux gens, Dieu t'aime, Dieu a un plan, il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu aies une vie abondante et éternelle. Et ce message est tellement important, cette mission est tellement importante que ce message doit aller jusqu'à même calibrer ou qualifier nos vies.
Notre vie doit être à un certain niveau vis-à-vis de la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas une question de ce que nous devons mériter la bonne nouvelle, parce que nous ne la mériterons jamais. On avait cette discussion récemment. Une fois, moi je me souviens, je disais cela avec un pasteur, je disais, mais moi, tu sais, je ne suis pas digne d'être pasteur. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Nicolas, aucun de nous n'est digne d'être pasteur. Aucun de nous n'est digne d'être chrétien. Aucun de nous n'est digne d'être sauvé. Mais notre Seigneur est digne. Aucun de nous ne mérite d'aller au ciel parce que nous avons tous manqué d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur et de notre prochain comme nous-mêmes. Mais notre Seigneur, il est très digne d'être... En fait, il nous a sauvés dans sa dignité. Aucun de nous n'est vraiment digne. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. C'est l'idée de dire que la bonne nouvelle est si grande, si haute, si bonne, si parfaite, toujours bonne, toujours nouvelle. Et notre vie ne peut pas être simplement à ras les pâquerettes si cette bonne nouvelle est là. Tu comprends, il doit y avoir un équilibrage de niveau, si je puis dire. C'est un peu comme si quand vous roulez dans votre voiture, vous pouvez avoir une différence de pression entre le pneu droit et le pneu gauche, mais pas trop. C'est ça l'idée. Ça peut être 2,3 d'un côté, 2,4 de l'autre, ça va. Mais si vous avez 1,5 d'un côté et 2,5 de l'autre, vous êtes en grand danger. C'est un peu ça dont il est question ici. C'est une question de niveau. Et je veux vous encourager, je sais que ce samedi, on était 3. Super! On a eu tellement de joie. Franchement, et John, il fait ça si bien. Nous, on est en train... John, il m'a dit, tu veux parler? Oh, j'ai dit, écoute, d'abord, je vais apprendre de toi. Donc moi, j'apprends de John. Mais je veux vous encourager, on a juste tellement de joie à parler aux autres. Et puis en plus, on a juste tellement de joie à voir des gens à cause du confinement, du couvre-feu et tout ça. Et les étudiants sont juste tellement heureux et contents de nous recevoir et d'avoir quelqu'un et tellement ouvert. On a juste un tel bon contact. Mais je veux vous lancer un défi, mon ami, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as déjà partagé l'évangile avec quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a une place au ciel réservée pour lui. Qui a besoin de savoir que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Est-ce que tu as déjà partagé l'évangile avec quelqu'un qui a besoin d'avoir tous ses péchés pardonnés? Pour qu'il puisse dire, comme j'avais cette discussion avec ce pasteur dans une église américaine, je lui disais, comment ça va Jerry? Il disait, tous mes péchés ont été pardonnés, alors comment ça pourrait aller mal? Et je pense que c'est ça ce qui devrait nous animer tous les jours. Mais mon ami, as-tu amené une seule personne à Christ? C'est si simple. Tu partages le message et tu dis, moi, j'en profite de ce message. Est-ce que ça ne serait pas génial si tu peux en profiter? Et si tu veux le faire, on le fait ensemble. Mais je veux aussi t'encourager à ne pas laisser passer les occasions. Le temps est compté. On ne sait pas ce qui se passe demain. Et de toutes les façons, le Seigneur nous a donné un ordre. Sa vision, c'est sa mission. C'est que nous soyons tous unis dans cette mission. Et je veux t'encourager à rejoindre-nous. Samedi matin, 11h, rejoins-nous. Comment se fait-il? Nous sommes aujourd'hui 40 personnes. Comment se fait-il? Je ne sais pas, 40, 35, je ne sais pas compter, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes 35, mais quand nous parlons d'aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, chacun dit, oh, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire. Il y a tellement de joie qui proviendra de ces moments ensemble d'annoncer l'Évangile que vous en serez juste tellement contents et heureux. Et je pense à ce que Jésus dit dans Luc 15, où quand il partage l'Évangile, il parle, il dit ces 3 paraboles de ce berger qui perd une brebis et il va chercher la brebis. Et quand il a trouvé la brebis, il est juste tellement content qu'il invite tous les amis du voisinage et il fait la fête. Mes amis, c'est ce qui se passe quand une âme se donne à Christ. Et c'est la joie que tu connaîtras. C'est comme si les anges sortent leur guitare et se mettent à jouer ce jour-là et à chanter tous ensemble. Et c'est comme la femme qui perd ce drachme, mais elle cherche le drachme dans toute la maison, et quand elle a trouvé, elle appelle tous les voisins et ils font la fête. J'ai trouvé finalement la pièce que j'avais trouvée. Et c'est comme ce père qui attend son fils qui a voulu profiter de son héritage et l'a dilapidé avec les femmes et les prostituées. Et finalement s'est trouvé au rang des cochons à manger leur nourriture pour finalement ne plus même pouvoir manger la nourriture des cochons. Et revenir à la maison. Et quand le père voit son fils qui revient, il scrute l'horizon et il lui fait même aucun reproche. Et il lui dit simplement, viens mon fils,
bienvenue à la maison. Viens, tuons le veau, faisons la fête. C'est ça la joie que Jésus décrit. La joie pour avoir extirpé une âme de l'enfer et d'une vie gaspillée pour un but qui n'en est pas un. Nous avons besoin simplement d'être unis à faire cela. C'est pas compliqué, c'est un questionnaire, nous mettons aussi des traités dans les boîtes aux lettres, mais c'est pas compliqué. Le questionnaire, c'est, et vous le connaissez, on l'a fait récemment, comment tu te débrouilles pour vivre ce temps de Covid difficile? Est-ce qu'il y a quelques croyances religieuses qui t'aident à traverser ces moments? Et est-ce que vous permettez que nous partagions avec vous des choses de la parole de Dieu qui nous aident dans ces temps difficiles? Et on est en train de mettre l'accent sur le psaume 23. Le psaume 23, c'est un psaume juste merveilleux, on l'entend même à la télé parfois, dans les enterrements ou dans les mariages, plutôt souvent dans les enterrements. Mais on peut expliquer aux gens que le Seigneur a promis de nous accompagner, même dans les vallées de l'ombre de la mort, qu'il est notre berger, qu'on peut ne rien craindre, qu'il pourvoira à tous nos besoins, à condition d'avoir Jésus pour berger. Mes amis, est-ce que vous êtes avec moi dans ce message à partager? Amen. Vous êtes un peu bon. Mes amis, est-ce que vous êtes avec moi dans ce message à partager? Bon, voilà. Et je vous remercie parce que c'est le prochain point. L'unité, c'est réaliser que nous sommes incomplets sans l'autre. Et peut-être que je ne dis pas de la manière la plus française. On revient à Corinthiens 12. Dieu nous a créés de telle manière qu'aucun de nous n'a tous les dons. Et je ne les ai pas tous, et toi tu ne les as pas tous non plus. Et c'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des autres membres de l'Église, des autres membres du corps de Christ. Dans Corinthiens 12, 20, il est dit, en fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Oui, nous sommes tous une partie du tout et nous avons tous une capacité différente que l'autre. Nous venons tous d'arrière-plans différents, de cultures différentes, nous avons différentes tailles, différents ventres. Il y a des gens qui ont du ventre, il y a des gens qui n'ont pas du ventre, différentes formes, différents genres. Et malgré ces différences, nous sommes tous des parties de combien de corps? Un seul. Et il en résulte que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, et il ne doit pas y en avoir. Mais les différentes parties ont tous un égal souci les uns les unes des autres. Et on lit ce texte si souvent, on est tous d'accord en le lisant, mais combien de fois certains parmi nous se disent cette semaine, « Ouais, je ne viens pas ». Combien de fois nous ne réalisons pas que les autres ont besoin de nous et que nous avons besoin les uns des autres? Le texte est clair. Quand nous pensons cela, quand nous pensons que les autres n'ont peut-être pas besoin de nous ou que nous n'avons pas besoin des autres, nous vivons techniquement la division. Et nous alimentons la division. Nous vivons comme si les autres étaient une partie différente de nous, alors que, et c'est très important, les autres ne sont pas une partie de quelque chose d'autre. Les autres sont une partie de nous. Tu comprends la différence? Parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes la même chose, la même entité. Et une autre chose qui crée la division dans l'Église, c'est quand on n'a pas un égal souci les uns des autres. Quand on ne prend pas soin les uns des autres. Et quand on ne pratique pas l'amour que Jésus nous a demandé de pratiquer, alors effectivement cela nous divise. Et tue la vision, et cela tue la mission de Christ. Et à l'inverse, quand on pratique l'amour fraternel et on prend soin également de tout le monde, alors cela annule les divisions. Ça fait grandir l'unité et cela attire les inconvertis à l'Église. Et c'est pour cela que c'est important de souffrir ensemble, de se réjouir ensemble. Si une partie du corps souffre, tous les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, tous les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Et il y a deux clés pour vivre ensemble cette unité. D'abord, c'est de comprendre que l'unité, ça passe par être ensemble. C'est simple, être ensemble, vivre ensemble. Et la deuxième clé, c'est l'empathie. D'être capable de dire, j'entends ce que tu dis, ça fait mal. Je ne sais pas comment moi je ferais si j'étais à ta place. Oui, là je suis vraiment, et aussi de la compassion, je suis vraiment désolé pour toi. Mais c'est la question de la compassion.
de prendre soin de l'autre, d'avoir un égal souci les uns des autres. Pourquoi est-ce que l'unité est importante? Parce que Jésus est mort, non pour nous diviser, mais pour nous unir. Jésus est mort pour nous unir et pas pour nous diviser. C'est pour cela que c'est important de parler de l'unité. Ce n'est pas un sujet mineur, ce n'est pas une option et ce n'est pas un petit thème à aborder. Non, Jésus est mort pour qu'on soit un et unis avec lui et avec les autres dans l'Église. Dans Ephésiens 2,16, il nous est rappelé que par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis, et là il est question des Juifs et des non-Juifs, en un seul corps, et les a réconciliés avec Dieu par la croix, et il a détruit la haine. Par la croix, Dieu nous a réconciliés avec lui-même, par son Fils Jésus-Christ, qui a payé pour tous nos péchés. Tout ce qui mettait de l'inimitié, de la haine entre nous et Dieu, tout ce qui nous séparait de Dieu, tout ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir une relation avec Dieu, Dieu s'en est occupé à la croix. Si bien que tous ceux qui croient en Dieu sont appelés l'ami de Dieu. Et donc nous sommes réconciliés avec le Seigneur et soudainement nous nous rendons compte que les autres sont réconciliés avec le Seigneur et que la haine ne peut pas être notre motif de vie et ne peut pas être en étant séparés de Dieu. Et nous avons été réunis avec Dieu et la haine, maintenant c'est l'amour qui nous unit. Et donc ce qui nous sépare ne nous sépare plus. Je me souviens, il y a longtemps de cela, quand j'étais pasteur de l'église protestante évangélique de Champs-Valmaubuée, j'étais allé à une soirée organisée par la mairie de Logne. Et il y avait un adjoint au maire qui expliquait comment il faisait l'intégration de toutes les cultures. Alors j'étais là et je l'écoutais, je me disais, je suis curieux ce que je vais entendre ce soir-là. Et l'adjoint au maire disait, en fait, il livrait toutes ses recettes et puis finalement... il en avait un peu marre des questions. Il a dit, en fait, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Comment vous faites, vous, dans votre église? Et je lui ai dit, en tout cas, chez nous, ça fonctionne. C'est intéressant. Mais c'est ça. Jésus est mort et il nous unit. Et il nous unit par sa mort, par le salut qu'il nous a donné, par la destinée commune que nous avons, par une même vision des choses, par sa vision et par sa mission. Et voilà encore ce qui nous montre l'importance de l'unité, c'est que Jésus attend de toi que tu travailles fort à l'unité. Jésus attend de toi que tu travailles fort à l'unité. Oui, c'est une chose qu'il a créée, pour laquelle il a prié, mais il nous commande d'aimer, il nous commande de faire les efforts pour l'unité et pour la vivre. Et ce n'est pas une chose que l'autre doit faire. Je sais, j'entends tellement de fois les gens qui disent « Ah oui, mais moi je ne viens plus parce qu'il y a un tel qui m'a dit cela. » Mon ami, que les choses soient claires. Le mandat et la mission que nous avons de Jésus-Christ, c'est de marcher par l'amour. Et l'amour prend toujours l'initiative. Notre exemple d'amour, c'est Jésus-Christ. Et il a pris l'initiative. D'abord, il nous a aimés, ensuite c'est à nous d'aimer. Et donc, si notre frère a un problème avec nous, ou si nous avons un problème avec notre frère, dans les deux cas, Matthieu 18, 15 et Matthieu 5, 23, nous devons simplement aller voir la personne. Communication directe. Jésus est l'expert de la communication. Il s'appelle la parole. Il nous dit, voilà le secret, communication directe. Donc arrête de dire que c'est la faute aux autres, arrête de dire que ceci, que cela. De toute façon, ça ne sert à rien de dire que c'est la faute aux autres. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et Jésus ne veut pas que nous marchions sur les questions de condamnation. Mais il nous dit juste, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns les autres. C'est une déclaration simple, direct, provenant tout droit de la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu a à dire à chacun de nous. C'est un commandement, et cela demande un effort. Efforcez-vous. Pour être exact, tu ne dois pas la créer, mais tu dois la maintenir et la conserver. Et ça passe par la paix. La paix dans les relations avec les autres. Et Dieu te demandera, alors, est-ce que tu as fait cela ? Est-ce que tu as fait tous tes efforts pour garder l'unité de l'esprit dans l'Église ? As-tu revêtu le lien de la paix ? As-tu poursuivi le lien de la paix ? As-tu été un artisan de paix dans l'Église ? La vision de Christ pour ta vie, c'est la vision qu'il a pour son Église. Jésus a prié pour l'unité. Sa vision est l'unité, pas la division. Et il a prié cela, il est mort pour cela, il attend que tu le vives.
C'est déterminant pour que le monde se tourne vers le Christ et croie en lui. Les sujets qu'il avait en tête dans son cœur, dans ce dernier temps, dans cette dernière nuit, c'était l'amour et l'unité de ceux qui le suivent. Et il souhaite que nous soyons unis dans cette pratique. Alors il ne veut pas que nous nous critiquions, mais que nous nous défendions mutuellement. Il ne veut pas que nous nous disputions, mais que nous nous aimions. Il souhaite que nous soyons un modèle d'amour, pas un modèle de division. Il souhaite aussi que les chrétiens ne soient pas ceux qui sont dans la rue en disant « Nous sommes contre cela ». Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui sont connus pour ceux pour lesquels ils sont contre? Nous devrions être connus pour ceux pour lesquels nous sommes. Pour l'amour, pour la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. J'aimerais terminer en disant simplement que, bon, la Bible dit qu'il y aura des derniers temps, la Bible dit que le Seigneur reviendra. Je ne dirais pas que nous sommes des survivalistes, d'ailleurs j'ai vraiment du mal à m'identifier à cette notion-là, mais c'est sûr qu'un jour il y aura des derniers temps. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus dit. Jésus ne ment pas. Il nous a promis qu'il reviendrait chercher son Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous serons tous enlevés, tous transformés dans la gloire. Ceux qui sont morts physiquement ressusciteront, ceux qui ne sont pas morts seront enlevés direct. Et nous serons réunis pour toujours avec Jésus dans les cieux. Et il y a ce moment où Jésus reviendra en gloire sur cette terre. Et il remportera la victoire. Lisez l'Apocalypse, la bataille de l'Armageddon, de Gog et Magog. Jésus remportera la victoire. Et c'est ça ce qui est bien avec le peuple de Dieu et l'Église, le royaume de Dieu. C'est que quand nous faisons partie de l'Église, quand nous faisons partie du peuple de Dieu, de sa famille et de son royaume, nous connaissons la fin. Notre héros, celui qui est à la tête, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui est ressuscité, couronné de gloire et d'honneur, assis sur le trône, reviendra sur cette terre et il aura la victoire sur le péché. Et nous savons comment la fin se termine. Joyeusement, avec le péché qui est écrasé. Nous sommes du côté de Jésus, ou plutôt Jésus est de notre côté. Il nous appartient et nous l'avons. Nous faisons partie de son peuple. Jésus nous donne la possibilité à tous de faire partie de son peuple et de sa famille, en l'adoptant comme notre héros, notre sauveur, notre Seigneur, notre beau berger. Et pour être sûr d'être du côté du Christ vainqueur et qui aura la victoire à la fin des temps, il n'y a juste qu'une chose à faire. Dire, Seigneur, je veux de toi comme mon héros, mon sauveur et mon Seigneur. Que tu sois mon berger. Mais après, si Jésus est notre sauveur et notre Seigneur, s'il est notre berger, s'il nous a tellement aimés à la croix, qu'il nous a donné une vie abondante et éternelle et une place au ciel, il veut aussi que nous vivions comme étant sa famille, ses sujets, qui font partie de son peuple, qui acceptent sa loi et son commandement d'amour qu'il nous a laissé, d'aimer les autres, de mettre l'amour au centre de tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres. Je vais vous inviter à prier. Si vous avez envie de faire partie du peuple de Dieu et de la famille de Dieu, et d'adopter Jésus comme votre héros et votre sauveur et votre Seigneur, je veux vous laisser l'occasion de le faire. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vous. Il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour que vous ayez une vie abondante et éternelle. Et vous pouvez répéter si vous voulez faire partie de son peuple, répétez cette phrase simple dans le silence de votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois mon héros, mon sauveur et mon Seigneur. J'aimerais que tu sois mon berger. Je te donne ma confiance. Pardonne-moi si jusqu'à maintenant je n'ai pas pensé à toi, ou si j'étais loin. Mais je veux te recevoir dans ma vie. Et oui, je veux que l'amour soit au centre de ma vie. Merci pour cette place au ciel.
Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la raison que tu me donnes, le but et l'objectif que tu me donnes de pouvoir partager ton amour avec les autres. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je veux prier pour vous. N'hésitez pas à lever la main, que je prie pour vous. Seigneur, nous te remercions pour la vision que tu as de l'Église. Tu as une mission pour nous. Ta vision, ce n'est pas la division, c'est l'union et l'unité. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que dans nos vies, parfois, c'est facile de se dire « les autres n'ont pas besoin de moi » ou « j'ai pas besoin des autres ». Facile de faire la sieste, de dormir. Ou facile s'il y a un peu de neige ou si le couvre-feu est avancé, de se dire « je ne viens plus ». C'est facile aussi de se disputer, de faire des reproches, d'accuser, de blâmer. Seigneur, moi le premier, je veux confesser que parfois je tombe dans cela. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que parfois il y a la peur, la crainte, les menaces, l'anxiété, plein de choses qui s'installent dans notre vie. Nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes, les secrets pour vaincre ces choses-là qui sont l'unité. L'unité dans la prière, l'unité dans la persévérance de l'enseignement, l'unité dans le partage, la communion, l'unité dans la mission que tu nous as donnée. Donne-nous, Seigneur, d'être unis dans cette mission que tu nous as donnée, d'en faire une priorité absolue, de dire aux gens combien tu les aimes, combien tu as un plan pour eux, tu as une place au ciel pour eux, combien tu as un bon plan pour eux et combien tu as donné ta vie pour eux à la croix, combien tu as payé leur péché pour qu'ils n'aient pas besoin de le payer, pour qu'ils puissent être pardonnés. Aide-nous d'en faire une priorité dans notre vie. Seigneur, je prie pour chacun ici présent aujourd'hui, qui est venu avec ce que nous traversons tous, Seigneur, en ce temps difficile, mais tu nous connais, nous sommes parfois chargés de fardeaux, chargés de culpabilité, chargés de tristesse. Parfois, nous ne sommes pas toujours chargés non plus, hein. Mais tu sais cela. Prie, Seigneur, que tu poses ta main bénissante et guérissante sur chacun présent aujourd'hui. Que tu puisses, dans ta grâce, par ta parole et ton esprit, éclairer chaque cœur et chaque intelligence du bon plan que tu as prévu pour chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que nous sommes un seul corps, un même corps, une même Église, une même famille spirituelle. Que l'autre, ce n'est pas une personne différente, c'est une personne qui fait partie du tout dont je fais partie. Lui, elle et moi, c'est un même tout. Aide-nous, Seigneur, revêt-nous, s'il te plaît, de ton assurance et de la puissance de ton esprit. Remplis-nous de ton amour et de cet esprit, pour que, unis et forts, nous puissions, en toute simplicité, dire aux gens que tu les aimes, et que tu es un bon berger, et que tu as un bon plan pour eux, une place au ciel et le pardon des péchés. C'est ce que nous prions, Seigneur, dans ton nom, Jésus-Christ. Amen. Avant de chanter le dernier chant, donc je vous invite à prendre le bulletin avec moi, si vous voulez le prendre. Cette semaine, c'est la semaine où donc les groupes de maison reprennent. Mardi 20h, jeudi 20h30, vendredi 20h30 et samedi 10h. Alors je sais qu'il y a certains groupes qui sont sur Zoom, Skype ou conférence. Enfin, voilà, donc ça reprend. Nous sommes plus forts ensemble. Jésus a institué le principe des petits groupes parce que nous sommes plus forts ensemble. Est-ce que tu vas dans un petit groupe? Ça, c'est ma question et je veux bien sûr t'encourager à aller dans un groupe. Samedi matin à 8h30, on va se décaler un petit peu pour qu'on ait le temps. Donc, ce moment pour bien partir dans la vie chrétienne, le B.A.B.A. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Samedi prochain à 11h, puis ça sera le 20 mars à 11h, de 11h
à 12h30, nous allons dans la rue pour parler du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle. Et il y aura John et Eric et peut-être Joël, je ne sais pas si tu peux nous joindre. Vous pouvez nous rejoindre à 11h. Qui est-ce qui peut nous rejoindre à 11h samedi? Voilà. L'évangile avancera à ce stade-là, aussi vite que ça. Samedi 6 mars à 14h, donc juste après l'Assemblée Générale de l'Église. Alors, vous avez reçu une convocation. Si vous n'avez pas reçu de convocation, vous voyez avec Priscille, mais vous avez dû la recevoir. Si nous sommes confinés entre le 27 février et le 6 mars, on la fera par correspondance, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si le 5 mars au soir, on sait qu'on est confiné, on va devoir la reporter tout simplement, et la loi nous autorise à faire cela. Donc surveillez vos SMS, surveillez vos emails si vous êtes membre de l'Église. Si vous êtes membre candidat de l'Église, c'est important que vous soyez là et que vous puissiez être là pour être admis. Vous aimeriez vous rendre utile, nous avons toujours besoin de vous pour nettoyer l'Église, pour faire l'accueil et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dimanche prochain, c'est le secret d'une vie heureuse et fructueuse. Et voilà, j'ai dit un peu de quoi ça parlerait. Les cultes sont ici à 15h. Et même si on est en confinement, le culte est à 15h, horaire fixe, ça ne bouge pas. C'est plus simple. Moi, je serai là, c'est sûr, avec l'équipe d'adoration. Et je vous invite toujours à faire ce qui est juste devant le Seigneur. Ça, c'est plus important que tout le reste. Je mesure ce que je dis. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons ce dernier chant et passons du temps après pour nous saluer les uns les autres et prendre des nouvelles les uns des autres.